Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre quatrième saison. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage que nous laissons à nos enfants. Dans la Bible, il y a deux types d'héritage, un héritage matériel et un héritage spirituel. Et nous allons pour cela commencer par étudier les dernières paroles du roi David. Ce sont des paroles brèves qui vont nous aider à nous projeter un peu plus loin dans la pensée de Dieu au sujet de l'importance de laisser un héritage à nos enfants ou à nos nations si nous sommes une personne de pouvoir. Nous allons aujourd'hui commencer notre voyage dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 23. Pour la petite histoire, j'avais déjà préparé un podcast sur ce même thème et je l'avais même déjà enregistré. Mais je n'avais pas pris en compte ce passage sur les dernières paroles de David. Puis récemment, j'ai été exhortée par ma sœur Laetitia au sujet de ce passage et il m'a semblé que c'était des versets clés qui avaient toute leur place dans cet épisode. Si vous êtes curieux, restez avec moi. Je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. 2 Samuel, chapitre 23, des versets 1 à 7. Donc dans ce passage, on va plutôt se focaliser sur les versets 1 à 5, et je ne vais pas vraiment parler des versets 6 et 7. J'ai lu toutes les paroles de David, mais je vais me concentrer sur le début et nous aborderons peut-être le sujet des méchants dans un prochain podcast si Dieu le veut. Donc, les dernières paroles de David, elles s'inscrivent dans un contexte précis. Évidemment, il est à la fin de sa vie, il fait en quelque sorte le bilan, et surtout lorsqu'il parle, il nous laisse comprendre que c'est Dieu qui parle au travers de lui. Il dit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue ». Nous devons donc comprendre que ces dernières paroles de David sont un message que Dieu a pour nous. C'est en réalité Dieu qui nous parle. Et lorsque David parle, il nous dit que celui qui règne avec la crainte de l'Éternel, donc avec justice et intégrité, qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel, on en a déjà parlé maintes fois, c'est marcher selon ses voies, c'est le révérer, c'est le reconnaître comme notre maître dans nos vies. Craindre l'Éternel permet de faire fructifier, de faire prospérer une nation ou sa propre descendance et même au-delà. Et quand il parle de soleil, de rayons qui font sortir de la terre la verdure, il parle de l'influence qu'une telle personne a sur le monde qui l'entoure. Puis il souligne autre chose. Il nous dit en fait que ceux qui craignent l'Éternel sont en alliance avec lui. C'est évident, n'est-ce pas? N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle? N'est-ce pas? Quelles étaient les promesses que Dieu avait faites avec David? Dans 2 Samuel au chapitre 7, des versets 12 à 16, nous lisons « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, j'élèverai après toi ta postérité.
issu de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et les coups des fils des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai éloigné devant de toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. N'est-ce pas magnifique? Et dans le premier livre des Chroniques également, au chapitre 22, des versets 9 à 10, nous lisons: Voici un fils te naîtra, qui sera un homme de repos. Je lui donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je donnerai la paix et la tranquillité à Israël pendant sa vie, etc. Donc ces promesses de Dieu à David sont importantes dans le contexte biblique. Elles montrent la continuité de la dynastie de David et l'établissement d'un règne éternel associé à la descendance de David. Et plus tard, on va comprendre que ces promesses, elles ont été accomplies en Jésus-Christ, qui est considéré comme le descendant de David et qui est notre roi éternel. Donc, on voit ici que, au travers de son alliance avec Dieu, David a donné deux types d'héritage à sa descendance. Et on va le développer un peu plus tard. Mais l'héritage le plus important, c'est l'héritage spirituel qui découle, duquel découle la protection et la bénédiction de l'Éternel. Donc, qu'apprenons-nous encore de ces dernières paroles de David? Où est-ce qu'elles nous mènent? On saisit en tout cas qu'en entrant en alliance pour nous avec Jésus, puisque nous sommes sous la nouvelle alliance, c'est au travers de Jésus que nous avons accès au Père, en entrant dans son alliance, nous y entrons avec nos enfants. Les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants. Et nous devons surtout laisser deux types d'héritage. Un héritage matériel. David a laissé un héritage matériel à ses enfants. Dans le livre des Chroniques au chapitre 28, il révèle à Salomon les plans détaillés de la construction du temple de Jérusalem. 1 Chronique 28, des versets 11 à 12, David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, etc. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel, etc. Et donc ces plans détaillés comprenaient non seulement des conceptions architecturales du temple, mais aussi des instructions sur la manière de financer, de superviser la construction. Et David avait préparé des ressources matérielles pour ce projet. Donc il a donné un projet à son fils, mais il lui a également préparé toutes les ressources dont il avait besoin pour la construction du temple. Donc il a laissé un héritage matériel important à Salomon pour lui permettre de réaliser la construction du temple de Jérusalem. Et en plus de cela, il lui a laissé un autre type d'héritage qui est le plus important, qui est un héritage spirituel. Dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 22, nous lisons « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » David, c'est un exemple incroyable d'un père qui a laissé un héritage spirituel durable à sa descendance. Sa foi en Dieu, que nous retrouvons au travers de la lecture des psaumes, nous montre également sa relation profonde avec Dieu, et cette relation a influencé de manière positive les générations futures et sa descendance. Et cela nous fait penser à ce verset de Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc l'héritage spirituel, c'est quelque chose que nous construisons dans la vie de nos enfants lorsqu'ils sont encore à un très jeune âge. Rappelons-nous que l'Ancien Testament présente souvent Dieu comme un Dieu qui pense aux générations futures et qui encourage les pères à laisser un héritage spirituel durable à leurs descendants.
Dans Genèse 22, des versets 17 à 18, on lit: «Je te bénirai certainement et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix.» Et ce sont des paroles de Dieu adressées à Abraham. Et il montre comment la foi et l'obéissance d'Abraham ont eu des implications bien au-delà de sa propre vie, mais a également touché les générations à venir. Rappelons-nous aussi le Proverbe 13, verset 22, où il est écrit: «L'homme de bien transmettra son héritage aux enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste.» Et ce verset nous souligne l'idée que les actions justes et sages d'une personne peuvent avoir un impact positif sur les générations futures de sa famille. Et cela va encourager les pères et les mères à vivre de manière droite, à enseigner les valeurs solides de Dieu, de la Bible, et à transmettre un héritage spirituel et matériel à leur descendance. D'accord? C'est important que nous saisissions que, en tant que parents, notre responsabilité, c'est d'équiper nos enfants matériellement et spirituellement. Nous ne devons pas devenir pour eux des obstacles à leur épanouissement matériel et spirituel. Donc voilà, j'espère qu'au travers de ce partage, vous pourrez méditer sur les implications de tous ces versets que je vous ai donnés aujourd'hui sur notre vie en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant que garant des générations futures, hein. Euh, je m'adresse spécifiquement aux parents. Nous avons la responsabilité de laisser un héritage durable à nos enfants, à la fois spirituellement et matériellement. Et la Bible nous offre des enseignements sur la manière de mener cette tâche, et nous devons instruire nos enfants dans la foi en prenant soin de leurs besoins matériels, hein, et en vivant des vies qui reflètent les valeurs que Dieu nous a transmises également au travers de sa parole. Et n'oublions pas que nos actions et nos enseignements peuvent avoir un impact éternel sur la vie de nos enfants et de leurs descendants. Je vous laisse avec ce verset du psaume 37, 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Si cet épisode vous a béni, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!